Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où s'est tenu le traditionnel conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement ivoirien annonce un projet de décret de grâce collective accordé à 4200 détenus. Par ailleurs, le budget pour l'année 2019 a été adopté. Il est fixé à plus de 7 000 milliards de francs CFA. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement. Le Conseil a adopté un projet de décret portant grâce collective. Il s'agit d'un acte de clémence et de pardon du chef de l'État de Côte d'Ivoire qui ne supprime pas l'infraction commise ni le jugement ou l'arrêt de condamnation, mais qui se limite à atténuer les conséquences en faisant cesser l'exécution de la peine ou en allégeant celle-ci. Il faut juste relever que sont concernés 4200 détenus sur un effectif total actuel d'environ 19 000 détenus. Ce ne sont pas des militaires, il faut juste le relever. Et c'est une mesure de clémence de l'État de Côte d'Ivoire à l'endroit de certaines personnes qui sont dans les liens de la justice pour des délits jugés mineurs. Et c'est une mesure qui contribue à amener la sérénité et aussi à donner un bon signal dans le sens de la réconciliation. Et loin de la Côte d'Ivoire, New York, aux États-Unis, se tient la 73e Assemblée générale des Nations unies. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan représente le président Alassane Ouattara à la rencontre. En marge du débat général qui s'est ouvert ce mardi, Daniel Cablon-Duncan a échangé avec une délégation conduite par l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès des Nations unies et le ministre ivoirien des Affaires étrangères ont pris part aux discussions. Sur place ici en Côte d'Ivoire, la CEI s'active pour l'organisation des élections municipales et régionales du 13 octobre prochain. La commission électorale indépendante a entamé aujourd'hui même à son siège à Cocody la remise des affiches et spécimens des bulletins de vote aux candidats. Il s'agit au total de 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote pour chaque tête de liste. Explication, Sidonie Davila. 300 affiches et 1000 spécimens de bulletins de vote remis à chaque tête de liste pour les élections à venir. Ces documents utiles pour la campagne des élections régionales et municipales du 13 octobre prochain ont été confectionnés par la CEI. C'est une joie immense pour moi de savoir que la CEI a abattu un travail énorme pour satisfaire tous les candidats. Pour moi, c'est les signaux de ce que la campagne commence effectivement le 28. Nous venons de recevoir notre kit et c'est une joie immense de participer à ce scrutin aussi important qui quand même présente les enjeux futurs. Après la remise symbolique des kits à quelques candidats, le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a rassuré les candidats sur le dispositif sécuritaire. Notre institution a renforcé le système sécuritaire autour du présent scrutin. La CEI a arrêté d'importantes mesures pour organiser dans la transparence et l'équité le vote afin que les résultats proclamés par nos commissions locales ainsi que par la commission centrale soient conformes au verdict des urnes. Le président de la CEI appelle chacun des candidats à jouer sa partition dans le maintien d'un climat électoral apaisé. Des élections apaisées, c'est aussi le souhait des candidats. En tant que de la région sortant de la crise, moi j'en appelle à la paix, au rassemblement, à la stabilité. Que les Ivoiriens comprennent qu'après tout, après les élections, nous sommes tous citoyens du même pays et que nous avons intérêt à ce que ces élections se passent dans la paix, dans la tranquillité. Je lance un appel à tous les candidats de faire du fair play leur mot d'ordre pour que, effectivement, le meilleur gagne. Pour ces élections couplées, 88 listes de candidatures pour les conseillers régionaux et 684 pour les conseillers municipaux ont été retenues.
De 18h à 6h du matin, il est interdit de circuler dans la rue au nord-ouest de Nairobi. La décision a été prise par les autorités kenyanes. Elles ont instauré ce couvre-feu dans plusieurs localités de la capitale kenyane pour maintenir l'ordre après plusieurs semaines de violence dans les comtés de Narok et Nakuru. Les violences interethniques ont fait un mort et des dizaines de blessés. Des maisons ont été également incendiées, du bétail volé. Les autorités essaient tant bien que mal de ramener la paix dans la zone. Fin de ce Flash Info, suivez juste après l'info régionale qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. Moi, je vous retrouve avec plaisir à 20h pour la grande édition tout à l'heure.